pourquoi j'ai réussi. Alors juste avant de démarrer cette vidéo qui je pense va beaucoup te plaire, je voulais t'annoncer qu'au moment pile poil, jour même où sort cette vidéo, j'ouvre les inscriptions à un accompagnement exceptionnel qui va durer 99 jours avec moi, basé exclusivement sur les finances. Tu as un lien dans la description, tu peux charger ce lien dans un nouvel onglet puisqu'il n'y a que 150 places, ça va partir très vite et les inscriptions ne sont plus possibles après puisqu'on démarre tous le programme au même moment, au jour numéro 1. C'est quelque chose qui démarre le 29 avril pendant 99 jours, donc n'hésite pas à ouvrir ça dès maintenant dans un nouvel onglet. Alors aujourd'hui j'étais en train de parler avec quelqu'un de mon équipe et puis à un moment donné il m'a posé la question pourquoi, qu'est-ce qui a fait la différence d'après toi dans ta vie, pourquoi tu as réussi d'après toi. Et c'était une question que je trouvais extrêmement intéressante. Alors déjà il faut remettre un petit peu les choses je pense à plat. La réussite, c'est un bien grand mot, tu vois, ça veut tout et rien dire. On a tous une définition différente de la réussite. C'est vrai que ces dernières années, j'ai réussi beaucoup de choses que j'avais en tête et beaucoup de rêves que je voulais accomplir. Mais j'ai également échoué, tu vois, sur pas mal de choses. Mais c'est également tous les échecs que j'ai pu avoir ces dernières années qui m'ont permis de connaître les différentes réussites que j'ai pu connaître actuellement dans ma vie. Alors c'est vrai que si je prends ma situation d'avant et celle d'aujourd'hui, et puis ce que j'ai pu faire ces dernières années, je n'étais pas forcément destiné à vivre tout ça, puisqu'il n'y a pas si longtemps qu'en arrière, tous les jours j'allais, tu vois, dans un poulailler et mon boulot c'était d'attraper des dindes toute la journée et de les inséminer. Enfin, pas moi quoi, tu m'as compris. Donc voilà, je n'étais pas dans l'environnement qui allait me permettre de peut-être rencontrer des gens ou de faire des choses qui allaient me permettre de transformer ma vie, de partir voyager au bout du monde, de lancer mon entreprise, de faire toutes les choses que j'ai pu faire ces dernières années. Alors j'ai eu la chance, je me suis quand même intéressé à ça et je pense que cette chance je l'ai un peu provoquée dans ma vie. J'ai eu la chance de tomber un jour sur le film Le Secret à mes 22 ans, il y a 8 ans maintenant en arrière. Et puis dans Le Secret, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a différents intervenants. Il y a notamment Jon Assaraf, Jack Canfield, T. Harv Eker, il me semble également, qui est dans Le Secret. Il y a quelque chose qui est sorti après Le Secret qui s'appelait Les Enseignements du Secret. Et en fait, c'était des DVD, c'était 4 DVD que tu pouvais acheter à, je sais plus, j'ai acheté ça 100 € je crois. 4 DVD avec des enregistrements de conférences justement de Jon Assaraf, de Jack Canfield et également d'autres personnes. Alors je me rappelle notamment particulièrement justement de Jon Assaraf qui m'avait beaucoup inspiré et quand en fait j'ai découvert ces personnes, j'ai su assez rapidement que c'était une chance pour moi parce que je découvrais des gens qui avaient également avant très peu de résultats et puis qui arrivaient à vivre des choses qui me faisaient vraiment rêver quoi et paraissaient pour moi complètement incroyables. Il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait ok si ces personnes ils l'ont fait, peut-être que toi aussi tu es capable de le faire. Et donc là ça a été le premier déclic en fait, la première prise de conscience après la découverte de ça. Je me suis vraiment passionné par ça, mais vraiment j'ai pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que tous les jours j'écoutais des livres audio, je me rappelle sur YouTube, je lisais énormément, j'ai acheté tous les bouquins sur les finances, sur le développement personnel, l'attraction. Je me suis mis à lire vraiment énormément alors que j'avais jamais lu d'ailleurs un bouquin de ma vie avant ça. Je suis vraiment plongé là-dedans et plus je me plongeais là-dedans en fait, plus j'avais ces répétitions que je regardais et de gens qui me disaient que c'était possible et que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais faire au final dans ma vie. Il n'y avait pas de limite. C'est clair que ça m'a permis de prendre conscience de ça et ça m'a permis ensuite dans ma vie d'enclencher différentes choses. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Parce que je veux dire, aujourd'hui, les informations, elles sont beaucoup plus accessibles, elles sont en quantité astronomique que par rapport, tu vois, il y a 8 ans en arrière. Il y a 8 ans en arrière, on pouvait quand même trouver plein de livres sur le sujet, etc. Mais sur YouTube, par exemple, il y avait personne. Il y avait quasiment personne qui parlait de ça au niveau francophone. Donc j'étais passionné par ça, j'étais passionné également de marketing. J'avais déjà lancé pas mal de choses sur Internet, mais sans réel succès, tu vois. Mais voilà, c'est un domaine qui m'intéressait également énormément. Et puis je passais massivement à l'action. Voilà, dès que je rentrais du boulot, j'allais sur l'ordi et je passais toutes mes soirées quasiment sur mon PC. Et ensuite, comme la majorité des gens, je pense, qui découvrent tout ça et qui ont envie de réaliser tout un tas de choses qui leur paraissaient peut-être avant un petit peu impossibles à réaliser, ils commencent à prendre conscience, peut-être que c'est ton cas actuellement, ou peut-être que tu es plus loin dans le process, ou peut-être que tu as déjà réalisé beaucoup de choses. Je sais que voilà, par rapport à l'audience se développe de plus en plus et puis il y a de différents types de profils maintenant qui suivent ma chaîne YouTube. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc par rapport à ton évolution, tu es passé à l'action ou tu t'apprêtes justement à passer à l'action et tu prends conscience, tu vois que les choses sont possibles également pour toi. Et c'est la première étape, tu dois absolument passer par ça. C'est que tu dois t'imprégner et te mettre ça au fin fond de ton crâne et que ça reste vraiment implanté à l'état d'une conviction que absolument
personne autour de toi, une personne dans ton entourage, et qu'importe ce qu'on te dira, cette conviction, elle restera ancrée dans ta tête à tout jamais. C'est la conviction qui te dit que tout est possible. Tu peux faire ce que tu souhaites faire dans cette vie. Tu veux devenir quoi? Une rockstar? Tu veux lancer une entreprise à succès? Tu veux lancer, développer, je sais pas moi, un produit technologique? Tu veux apporter tel produit sur le marché? Tu veux permettre à telle catégorie de personnes d'avoir ci, d'avoir ça? Tu veux devenir, je sais pas moi, youtubeur? Qu'importe ce que tu veux faire, c'est possible. S'il y en a qui le font dans le monde, c'est également possible pour toi. La première personne à convaincre, c'est toi-même. Donc ça, c'est la première étape, et généralement, il y a des personnes qui butent sur cette étape. Et pour moi, en fin de compte, je pense que cette étape, tu l'accomplis dans la répétition, dans l'acharnement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder une vidéo comme cette vidéo par exemple que tu regardes maintenant. Il suffit pas, je pense, de dire que voilà, quelqu'un va te dire que tout est possible, et puis sur le coup tu vas dire ouais c'est clair, et puis tu es super motivé, et puis une heure après, boum, tu vois la motivation ça redescend, et le lendemain tu vois ça continue encore à descendre, et puis au final bah, tu reviens à tes anciennes habitudes, parce que ton environnement généralement il change pas, les gens autour de toi ça va pas forcément changer non plus, donc autour de toi t'as pas forcément des gens qui réalisent ce que toi t'aimerais réaliser, donc c'est compliqué parce que tu es toujours plongé et tiré un petit peu dans ta vie actuelle. Alors moi je l'ai fait à 22 ans, je te dis pas qu'il faut que tu le fasses dans ta vie, personnellement je te parle de mes expériences et de ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que quand je suis parti de la Bretagne il y avait 22 ans, je me suis retrouvé tout seul dans le sud de la France pour démarrer une nouvelle vie. Je pense que c'était une autre chance, mais encore une fois de plus, cette chance je l'ai provoquée, partir de chez mes parents, voilà, j'avais tous mes potes en Bretagne et tout, bon bah c'était pas forcément une décision tu vois super évidente à ce moment là, mais ça a été une chance parce qu'en faisant ça j'ai pu vraiment me focaliser sur mon propre développement personnel, sur le pétage de toutes mes blocages, mes croyances, tout ce qui me limitait dans ma vie, et puis j'ai pu me confronter à tout un tas de peurs au final que je pouvais avoir directement dans ma vie. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, et je me suis répété des milliers de fois les informations que je pouvais lire tous les jours, entendre tous les jours. Et à force de répétition, il n'y a pas de secret, l'information elle commence à s'ancrer dans ta tête. Et quand tu as une information qui commence à s'ancrer dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie réelle, dans la vie concrète, toi tu commences à agir en fonction de cette information. Tu commences à agir en fonction de la nouvelle croyance que tu implémentes dans ta tête. Si cette croyance, elle te dit que tu es capable d'absolument tout accomplir dans ce monde, forcément tu vois la vie complètement différemment. Tu ouvres les yeux également sur tout un tas de possibilités qui étaient sous tes yeux, mais que peut-être tu ne voyais pas avant, alors que pourtant c'était exactement comme maintenant sous tes yeux, sauf qu'aujourd'hui tu les vois tout simplement parce que ton champ de vision il est aujourd'hui complètement différent. Donc une fois que tu passes par cette étape, l'étape c'est le passage à l'action, c'est-à-dire que tu vas voir des choses et puis tu vas dire ok, ça ce truc là, où tu vas être vraiment passionné par un truc, toi ton truc je sais pas, c'est un domaine en particulier, c'est ton truc, et tu sais qu'il faut que tu partes dans cette direction quoi. Donc tu vas commencer à agir, tu vas faire le premier pas qui va enclencher, on va dire, une sorte de dynamique, et c'est généralement le premier pas qui enclenche la dynamique sans penser. Pas que tu penses à l'objectif final. Parce que si tu penses à l'objectif final et que cet objectif final, t'as mis la barre très très haut, il y a de grandes chances que tu te dises tout de suite oh là là, ouais mais attends, ça va être ultra compliqué, comment je vais faire? Et là tu rentres dans le comment quoi. Tu rentres dans le comment, ton mental il prend le relais et généralement tu vas te démotiver. Donc enclenche le premier pas. Une fois que le premier pas il est enclenché, ça te permet de continuer. Pour les personnes qui ont lu mon livre, une des leçons du livre, le mouvement crée le changement. Mais c'est exactement ça. Mets-toi en mouvement, et c'est ça qui va te permettre d'enclencher la suite. T'as pas besoin de savoir comment faire pour aller là. Tu as besoin de savoir comment faire pour aller là. Une fois que tu seras là, tu auras besoin de savoir comment faire pour aller là. Et puis, étape par étape, tu vois, tu vas évoluer vers l'objectif, par exemple, que tu t'es fixé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et malheureusement ici, il y a beaucoup de personnes qui ne passent non plus jamais à cette deuxième étape. Pourquoi? Il y a tout un tas de choses derrière le pourquoi. Ça peut être la peur, généralement c'est beaucoup relié à la peur, et le fait également de vouloir faire les choses à la perfection. Parce que cette première étape-là, elle sera pas parfaite parce que c'est la première fois peut-être que tu fais ça. Donc forcément, ça sera pas parfait. Mais c'est en acceptant l'imperfection que tu te diriges vers la perfection. Tu le toucheras peut-être jamais, tu vois, ce sera jamais parfait, complètement parfait ce que tu feras. On peut toujours s'améliorer et heureusement. Donc accepte de faire des choses qui, malheureusement, si tu te compares aux autres et tout de suite on a envie de se comparer, quand tu vas te comparer, tu te dis waouh,
ouais, bah mon niveau c'est 100 fois moins que le niveau par exemple de cette personne. Le problème c'est que tu te compares pas avec les bonnes métriques. Mais je te le dis en connaissance de cause, j'ai fait exactement la même chose. Quand je sais pas, moi, imaginons quand j'ai tourné ma première vidéo, bah, je me disais waouh, non mais attends, il y a des vidéos qui sont carrément mieux quoi. Est-ce que je passe cette vidéo? Mais je me comparais pas avec les bonnes métriques. Je me compare avec des métriques d'un mec, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Donc forcément que c'est mieux, c'est obligatoire que c'est mieux. Si c'est pas mieux, tu vois, il y a un problème. Il faut que je me compare avec un mec. Si j'ai envie de me comparer, il faut que je me compare avec les bonnes données. Mais le meilleur moyen, c'est de ne pas te comparer au début. C'est de passer à l'action, de faire cette première étape, d'enchaîner ensuite les étapes. Et même si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu es dans l'action. Donc ça, c'est la deuxième étape que j'ai fait où, comme je te dis, bah, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui ne passent jamais cette étape. Ensuite, il y a encore une nouvelle étape. Et là, il y a une grosse partie des gens également qui butent sur cette étape. Donc tu passes à l'action et tu crois. Au début, c'est ça. Tu passes à l'action et tu crois que d'un coup, comme ça, tu vas avoir des résultats de ouf. Vraiment. Tu crois que, je sais pas moi, tu vas démarrer un business et boum, tu vois, tu as 1000 clients qui débarquent, c'est la folie, tu sais plus comment gérer. Alors, c'est arrivé à certaines personnes. Il y a des entrepreneurs qui ont connu des choses comme ça ou qui ont mis des projets en place comme ça et c'est arrivé. C'est pas impossible. En général, ça se passe pas comme ça. Quand tu passes à l'action, si tu t'attends à ça, qu'est-ce qui arrive tout de suite dans ta vie? Ce qui arrive, c'est un sentiment de déception. Tu es déçu des résultats que tu as. Et quand tu es déçu des résultats que tu as, c'est là que tu vois les anciennes croyances, tout ça, ça commence à refaire surface. Et puis que tu te dis, ouais mais attends, en fait, non, c'est peut-être pas pour moi quoi. Moi, voilà, apparemment j'y arrive pas. Et c'est ça le problème. C'est comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment que tu t'ancres ça à l'état de conviction. Ensuite, il n'y a personne qui peut te bouger ça. C'est-à-dire que c'est là, c'est dans ta tête et ça restera ancré à vie dans l'accomplissement des futurs projets que tu voudras mettre en place. Parce que quand tu as un sentiment comme ça de déception qui arrive, malheureusement, il y a trop de personnes qui abandonnent. Mais ils abandonnent alors qu'ils sont à 2 doigts de toucher du doigt justement le premier signe de traction de leur projet, le premier signe de succès qui aurait fait en sorte que hop, ça rebooste un petit peu la motivation et je continue. Malgré que c'est difficile, je continue. Donc, à ce moment-là, quand je suis passé à l'action, et encore, j'avais déjà monté même des projets avant ça, mais à mes 22, on va dire à mes 22 ans, ça m'a pris quasiment 3 à 4 ans où j'ai quasiment pas eu de résultats. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai pu vivre de mes activités sur le web, mais honnêtement, je gagnais 1000-1500 € par mois et je passais du lundi au dimanche, j'avais pas de vie. Je te le dis honnêtement, j'avais pas de vie. Ma vie, c'était devant l'écran, je faisais que ça. Et c'était très dur. Parce que à la fin de la journée, je regardais le truc, je dis mais attends, je bosse comme un malade, je bosse tous les jours et au final, j'ai quasiment pas de résultats. Très peu de résultats. Et ça dure 1 an, et ça dure 2 ans, et ça dure 3 ans. Et là, si t'es pas en train, pendant ces années-là, si t'es pas en train de te bouffer tout un tas de contenus, tout un tas de livres, si tu t'entoures pas, et des fois tu peux pas t'entourer réellement, mais tu peux t'entourer en tout cas virtuellement avec ce qui nous entoure aujourd'hui, avec ce que tu as à disposition. Si tu t'entoures pas réellement ou virtuellement de personnes qui vont être là pour dire continue, continue, ne lâche rien, continue ce que tu as entrepris, ça va finir par payer. Peut-être que ça ne sera pas comme tu l'as imaginé, mais si tu continues, tu persévères, peut-être qu'il faudra que tu empruntes un chemin différent, ça c'est possible. Mais si tu persévères, au bout d'un moment, les choses elles vont payer pour toi aussi. Si tu t'entoures pas de ça, je veux dire, ça va être compliqué, tu vois. Tu vas peut-être tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a, ils tiennent comme ça pendant 5 ans. Il y en a pendant 10 ans, ils ont subi des échecs dans leur vie. 15 ans, certaines personnes, t'imagines ? 15 ans d'échecs avant de toucher du doigt par exemple un objectif ou avant d'avoir, je sais pas moi, un projet par exemple qui marche, que tu as mis en place. T'imagines un petit peu la persévérance qu'il faut. Donc à ce moment-là, bien sûr qu'il faut que tu t'entoures. Et si tu l'as pas dans ton environnement proche, il faut que tu t'entoures virtuellement de personnes qui vont être là pour toi. Et même si tu connais pas ces personnes, tu t'en fous, qui vont être là pour toi et qui vont te rabâcher les mêmes choses. Moi, je veux dire, dans mes vidéos de motivation, je réinvente pas la roue. Je te sors pas des nouveaux trucs à chaque fois, non. Mais à chaque fois, à chaque vidéo, je reçois des messages, je reçois des trucs de gens qui vont dire « Ah, ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ça, ça m'a permis de me rebooster, ça m'a permis de refaire ci, d'appeler machin, ou de faire cette action que je procrastinais, merci, etc. » Et ça permet, tu vois, de continuer à t'ancrer les informations qui te poussent
vers le haut. Et ça, tu as le choix. Tu as le choix toute la journée de consommer de l'information, ce que j'appelle l'information entre guillemets bas de gamme, c'est-à-dire qui va te divertir mais qui t'apporte absolument rien. En tout cas, c'est pas ça qui va te tirer vers le haut. Ou alors de faire l'effort d'aller chercher l'information qui va te permettre justement de te booster et d'ancrer encore plus à l'intérieur de toi ces informations qui vont te permettre justement de ne pas lâcher pendant cette période qui peut être plus ou moins longue. Il faut pas croire qu'après cette étape c'est fini. Comme je te dis, la réussite, voilà, c'est un bien grand mot, c'est une définition, on a tous une définition différente. Et ces dernières années, j'ai réussi des choses, c'est clair. J'ai aussi échoué sur des choses. Mais aujourd'hui, je suis encore, même si j'ai réussi des choses, je suis encore, tu vois, confronté à des challenges. Et je suis exactement dans la même position, limite, que il y a des années en arrière. Quand j'étais confronté à différents challenges, c'est exactement pareil. La différence, c'est que j'ai plus d'expérience, j'ai fait plus de choses, et puis j'ai pu ces dernières années réaliser pas mal de rêves que j'avais en tête et accomplir pas mal de projets que je voulais réaliser. Mais quand la personne de mon équipe justement m'a posé cette question, je pense que voilà, la réponse qui m'est venue naturellement, c'est j'avais pas l'option d'abandonner en fait. Je me suis jamais, même si des fois je peux te garantir que ça a été dur et j'étais des fois, je pense, à deux doigts vraiment de lâcher. Je me suis toujours rattaché et je me suis toujours rattaché justement à cette foi, en gardant la foi, en me disant ok, ça va arriver. Et c'est vraiment le conseil que je te donne aujourd'hui. Garde la foi, persévère et continue quoi qu'il arrive. Parce que si tu as des objectifs, tu vois, importants que tu te fixes dans ta vie, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et il va te falloir passer par beaucoup d'étapes qui vont être plus ou moins compliquées parfois. Connecte-toi bien sûr également aux bonnes émotions et aux bonnes choses. Ne passe pas ton temps par exemple à critiquer les autres. Parce que c'est pas quelque chose qui va te porter vers le haut. Aujourd'hui, on est encore plus maintenant là, je sais pas ce qui se passe ces dernières années, mais plus ça va, plus ça s'amplifie. Tu vois que les gens, ils passent de plus en plus de temps à parler des autres. Mais passe pas de temps à parler des autres. Agis. Passe à l'action. Personnellement, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie non plus de passer du temps à critiquer des projets d'autres personnes ou de ceci ou de cela. J'ai bien trop de choses à mettre en place pour pouvoir me permettre de me disperser sur des choses comme ça qui abaisseraient complètement mon niveau d'énergie et qui me permettraient certainement pas dans les prochaines années de me diriger là où j'ai envie de me diriger. Et puis forcément, quand tu vas le faire, tu peux également écouter des fois malheureusement des gens qui vont parler sur toi, qui vont dire des choses. Mais c'est pareil, c'est pas des choses qui vont te pousser vers le haut. Entoure-toi des gens qui te soutiennent dans ta vie, entoure-toi des bonnes personnes et surtout, sois une bonne personne avant toute chose. Sois une bonne personne pour les autres. Apporte une grosse valeur ajoutée à ce monde, aux personnes qui t'entourent. Et je peux te garantir qu'au bout d'un moment, les choses, elles commencent à changer. Donc, toutes ces étapes, tu vois, que je t'ai données dans cette vidéo, je vais pas te dire que c'est facile parce que ça serait de mentir. Non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Par contre, ce que tu dois garder en tête, c'est que c'est possible. Continue chaque jour à avancer et pète la baraque si tu as envie de la péter. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, commente cette vidéo, partage cette vidéo au plus grand nombre. Je pense que ça peut inspirer pas mal de monde. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.